Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu bénisse abondamment ce matin. Merci d'être venu dans cette présence de Dieu, dans cette présence merveilleuse. Merci à nos frères et sœurs qui ont jugé bon d'être avec nous ce matin dans ce culte de louange et d'adoration. Merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et depuis ces quelques semaines, les pasteurs sont avec nous, les autres sont allés dans les lieux de culte, dans les annexes. Et voilà, nous ici, nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Si ce veuillez vous lever, nous allons prier le Seigneur. Et avant cela, nous vous invitons tous à ce moment important de l'évaluation dans la cour de l'église, que nous puissions venir aussi avec des malades, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes en détresse, pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Jésus sauve, Jésus guérit. Voilà. Il n'a pas changé. Et aussi inviter les nouvelles personnes. Invitez vos amis, invitez vos camarades du quartier pour venir écouter la parole de Dieu. Notre Dieu est Père qui est dans les cieux. Nous voulons te dire grandement merci. Merci parce que c'est toi qui tiens nos vies. L'existence de l'homme émane de ta personne glorieuse. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui as mis en nous ton souffle de vie. Et tu voudrais que chaque jour de notre vie, nous puissions dépendre de toi. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. À toi seul la gloire. Le moment est arrivé de t'écouter nous parler. Nous voudrions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que rien ne puisse nous distraire ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Esprit de Dieu, viens et dispose nos cœurs à la réception de ta parole et que notre vie soit transformée à ton image, à ta ressemblance. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus, pour ton action. Permets que, Seigneur, nous puissions te ressembler en toutes choses. Des personnes transformées à ta ressemblance. Des personnes transformées à ton image. Oh, pour glorifier ton Saint et glorieux nom. Nous pourrons y arriver par la force du Saint-Esprit qui vient pour nous équiper, qui vient pour nous qualifier, qui vient pour nous monter, nous tailler à ton image, Seigneur. Agis, que nos vies soient remplies du Saint-Esprit, que la flamme en Dieu soit au fond en nous, qu'elle brille pour pouvoir éclairer les ténèbres et faire reculer le monde des puissances démoniaques au nom de Jésus. Lorsque notre vie est remplie du Saint-Esprit, il y a de la joie qui déborde, il y a de la joie qui déborde, il y a une force qui déborde. À toi seul la gloire. Et cette force, c'est pas pour se faire voir. Cette force, c'est pour te faire connaître ton amour si fort, ton amour si parfait, ton amour si glorieux. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Conduis ton serviteur. Ta présence seule nous suffit. Et cette présence nous fait du bien. Ceux et celles qui sont vides de cette présence, comble-les de tes grâces, de tes bénédictions. Comble-les,
En toi se trouve la meilleure vie. En dehors de toi, c'est une vie fade. C'est une vie sans joie, sans paix. Mais en toi, tu es toute notre suffisance. Tu es toute notre suffisance. Viens et rassasie-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Voilà. Ce matin, nous avons encore à écouter la parole de Dieu. Et alors, nous accueillons ce matin le pasteur Touré, l'Occident, pour l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour votre présence. Parce que c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la sagesse. Et si nous sommes là, c'est l'expression de son amour et de sa fidélité. Que son nom soit béni. Nous voulons dire merci également au premier responsable de cette église, le pasteur Kona Lazare. Également merci à notre maman pasteur, au peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et merci au conseil, à tous les collaborateurs du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Groupe musical, que le Seigneur vous bénisse bien, qu'il vous fortifie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse bien. Nous allons lire un texte qui nous est familier. Et nous allons parler de la part de Dieu. Et après quoi, nous allons prier en fonction pour que le Seigneur nous fasse du bien et que le Seigneur nous donne la victoire en toutes choses. Nous allons lire dans Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 18. On lit Matthieu 28, à partir du verset 18. À partir du verset 18. Et Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons lire aussi dans Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8. Vous prenez note et après vous allez lire. Jean 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Dans le premier passage que nous avons lu, il était question de faire des disciples. Et dans le second passage aussi, le mot disciple apparaît. Dans ces deux passages se situent au soir de la vie terrestre de Jésus-Christ. À la fin de son ministère, il a enseigné, il a conduit ses disciples dans l'enseignement. Il leur a montré les tactiques, les techniques pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle. Il leur a donné un enseignement de qualité. Et Jésus voulait partir. Ceux-ci devaient continuer la mission. C'est-à-dire évangéliser, aller proclamer, témoigner que Jésus est puissant, témoigner qu'il revient, témoigner que Dieu est vivant, témoigner que nous ne sommes pas seuls. Alors, ces deux passages ici se présentent au soir de la vie de Jésus-Christ. Il devait partir, le premier passage, il a dit, ouais, je vais partir, mais tout pouvoir m'a été donné. Parce que quand Jésus est venu, il a montré qu'il avait tout le pouvoir de résister les morts. Lui-même, il allait dans le jour où il est devenu, de guérir les malades, le pouvoir de marcher sur les eaux, le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Oui, parce que les démons contrôlaient le monde. On a vu le sort du fou de Gadara. Et quelqu'un était contrôlé par les démons depuis des années. Mais quand Jésus est venu simplement, il a atterri sur le territoire, le monsieur a eu la délivrance. Donc, il a manifesté, il a montré à l'humanité, il a montré aux disciples qu'il avait vraiment tout le pouvoir. Il le dit parce qu'il avait démontré cela. Et il va leur dire, ceux-ci devaient continuer le ministère, témoigner tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit dans sa parole que si vous croyez en moi, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Jésus a ressuscité les morts. Alors, il va leur dire d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Donc sa volonté, c'est que tout le monde soit gagné à Christ. Les sorciers, les mystiques, les communs, tout le monde doit gagner à Christ.
Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas craindre des sorciers. Il ne faut pas dire non, dans l'église, il y a des sorciers. Comme les pasteurs le disaient, il dit que le meilleur endroit pour le sorcier, c'est même l'église. Parce que là, il y a un moyen de salut. Maintenant, si toi, tu prépares la vie quelqu'un au sérieux, c'est là qu'ils vont t'avoir. Il y a quelqu'un qui vit dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Le sorcier, même, tu as pitié de lui. Quelqu'un qui va en enfer, il va te faire pourquoi? On doit avoir pitié même des sorciers. Alléluia. Et dans le second verset, ou bien le second passage que nous avons lu dans Jean 15, verset 8, il a dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, il est présent les conditions, mais la condition pour être son disciple. Vous savez, on vient à l'église, on fait beaucoup de choses à l'église. Mais ici, quand on lit attentivement le second passage, Jésus nous dit qu'il n'a pas besoin des gens qui remplissent l'église, qui crient Alléluia, mais il a besoin des disciples. Il a besoin des disciples. C'est à ce moment que vous serez mes disciples. Le premier passage, il dit de faire des disciples. Et le second passage, il donne les conditions pour être ses disciples. Alors, mon thème de ce matin, c'est les caractéristiques d'un disciple de Christ. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Selon l'explication dans le second verset, on peut suivre Jésus-Christ. On peut marcher avec lui. On peut venir dans les temples. Mais on peut ne pas être disciple de Christ. C'est pour cela qu'on va voir les caractéristiques des disciples de Christ. À travers ces caractéristiques-là, nous allons comprendre comment marcher dans la main du Seigneur pour plaire au Seigneur, refléter l'image de Christ et manifester sa gloire. À travers nous, Dieu veut faire de grandes choses. Mais c'est quand nous serons ses disciples, nous serons consacrés, nous serons engagés, que nous allons arriver à faire de grandes choses avec le Seigneur. Nous sommes appelés à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Mais comment nous marchons? Comment nous entretenons notre relation avec le Seigneur? Il y a des choses, si on n'a pas pris ça en compte, ce n'est pas évident que nous allons réussir sur le terrain. Alors donc, on va commencer d'abord par la formation, par comprendre certains détails avant de sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que les disciples voulaient peut-être être pressés pour proclamer la bonne nouvelle, proclamer certaines choses. Mais Jésus leur a dit, attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance avant d'aller proclamer la bonne nouvelle. Donc, il y a un travail préalable à faire dans ton cœur, dans ton âme, avant de sortir pour dire que Jésus est Seigneur. C'est à ce moment-là que ta parole aura du poids. Tu seras puissant lorsque tu as proclamé la parole. Alléluia. Les caractéristiques d'un disciple de Christ. La première caractéristique que j'ai notée, il suit le maître Jésus. C'est-à-dire le disciple suit le maître. Un disciple suit son maître. Un disciple suit son maître. Nous allons lire dans un verset qu'on n'a pas lu déjà. Matthieu 4, 18 à 24. Quand Jésus commençait le ministère, il devait recruter d'abord ses disciples. Il a passé toute une nuit afin de prier pour que le Saint-Esprit le conduise dans la sélection des 12 disciples. Et après cela, il est sorti maintenant pour appeler les disciples. Il a pris souvent des pécheurs, des gens qui étaient dans la haute société, des gens qui avaient les moyens, comme Matthieu, à tous les niveaux pratiquement. Et Jésus a touché, a pris les disciples, a pris des gens pour travailler avec lui. Pour dire que le Seigneur n'est pas obligé de prendre quelqu'un qui est forcément intelligent. C'est lui qui qualifie. Il appelle qui il veut, quand il veut, où il veut, pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Et donc, il va venir à Matthieu 4, verset 18. Il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19, il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Alors il a trouvé deux frères. Il a trouvé deux frères, et il va leur dire, suivez-moi. Ils étaient en train de pêcher. Et l'histoire est un peu longue, mais c'est comme nous allons le tenir ici, c'est que quand il a dit à ses deux frères, les pêcheurs, suivez-moi pour évangéliser, pour annoncer la nouvelle,
ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a appelé chacun de nous. Peut-être que certains étaient dans un travail, certains étaient dans des pratiques mystiques, certains étaient dans le commerce. Je ne sais quoi, je ne sais d'où tu viens, mais Dieu t'a appelé. Peu importe où on t'a appelé, peu importe ce que tu faisais, mais tu dois être conscient que parce que tu as dit oui à Jésus, tu dois le suivre. Aujourd'hui, on vient à l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Mais chacun veut mener sa vie. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux discipler Jésus, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux faire sa volonté, c'est de marcher dans les pas de Jésus. Le monde chrétien souffre aujourd'hui. Beaucoup passent à côté de la bénédiction parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut marcher en fonction de ses prérequis, de ses connaissances, de son environnement. Non. Lorsqu'on vient avec Jésus, on doit écouter Jésus, on doit marcher dans les pas de Jésus. On a souvent déjà dit, oui, c'est vrai, le Seigneur m'a appelé. Moi, je vois ce que le Seigneur veut faire avec moi, mais c'est moi qui traîne encore. C'est une règle, frères et sœurs. Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a coaché, si le Seigneur t'a orienté, il faut suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut suivre le Saint-Esprit.